Est-ce que les publicitaires utilisent des techniques spéciales pour vendre le tabac? Au cours des années 50, pour la première fois, on avait enregistré aux États-Unis une certaine chute des ventes lorsqu'on a découvert la relation entre le cancer pulmonaire et le tabagisme. On a alors confié à diverses équipes de psychologues des études de motivation qui ont révélé, ce fut alors une découverte, que le besoin de puissance et de virilité sexuelle jouait un rôle important dans le cadre des motivations inconscientes de nombreux fumeurs. Et les méthodes utilisées dans les campagnes de publicité se sont alors considérablement modifiées. Plus récemment, certains spécialistes n'ont pas hésité à exploiter de surcroît les possibilités offertes par la perception subliminale. Et qu'est-ce que c'est ça, la perception subliminale? Ce qui caractérise essentiellement la perception subliminale, c'est que l'être humain peut réagir à un stimulus dont il n'a absolument pas conscience. En 1956, pour la première fois, on a testé aux États-Unis un flash publicitaire en faveur d'un chocolat glacé vendu dans une salle de cinéma. Le message était envoyé sur l'écran pendant un temps insuffisant pour être lu ou perçu par le conscient des spectateurs. Leur inconscient, cependant, doit l'avoir enregistré, puisqu'il en est résulté une augmentation des ventes qui ne pouvait pas, semble-t-il, s'expliquer autrement. Mais les techniques subliminales, elles sont surtout utilisées aujourd'hui au niveau de l'affichage et de l'annonce magazine. Et nous sommes alors en présence d'un stimulus dont l'intensité est inférieure, est insuffisante pour atteindre le seuil de perception et de conscience. Un exemple? Nous pourrions nous concentrer sur les glaçons contenus dans le verre au niveau du troisième glaçon. Une lettre est inscrite dont la couleur est différente par rapport au fond. Il s'agit de la lettre E. Après l'avoir perçue, concentrons-nous sur le deuxième glaçon en partant du sommet de la tranche de citron. Là aussi, il y a un trait un peu plus accentué. Il s'agit d'une autre lettre, la lettre S. Après avoir perçu le S et le E, passons au quatrième glaçon où nous pouvons percevoir la lettre X, c'est-à-dire le stimulus subliminal sexe. Il s'agit d'atteindre un besoin inconscient en empêchant les mécanismes de défense de jouer. Il est évident que si le message était adressé au conscient, il y aurait une réaction de rejet et l'individu ne pourrait pas acheter la marque en question. Des symboles phalliques ou vaginaux sont aujourd'hui monnaie courante dans les annonces les plus diverses. Lorsqu'il s'agit de la cigarette, on va plus loin. Au-delà du symbolisme phallique, la promesse d'une puissance sexuelle accrue, d'une virilité plus grande, la promesse d'une relation sexuelle réussie sont régulièrement offertes au niveau subliminal. S'agit-il réellement d'une moustache? Vraisemblablement pas, car s'il s'était agi d'une moustache, la cigarette aurait dû être placée plus bas, au niveau de la bouche. Les étudiants qui, à l'université de Mons, ont eu l'occasion de se familiariser quelque peu avec les techniques subliminales, n'ont d'ailleurs pas été dupes. Ils n'ont pas aperçu une moustache, mais une paire de fesses entre lesquelles s'insère le fameux long format pour homme. Tel est vraisemblablement le message subliminal. Et s'il subsistait le moindre doute quant à l'interprétation, il suffirait de dissimuler les extrémités de la moustache pour découvrir immédiatement la manipulation, la manœuvre. D'une manière générale,